En français, les collants roses, donc ils sont roses, on appelle ça des collants chair. Alors faut m'expliquer parce que jusqu'à présent, la chair c'est pas rose. Et pourtant, en danse classique, le rose s'impose à toutes les ballerines. À un niveau professionnel, les danseuses se ressemblent d'ailleurs un peu toutes. Elles sont généralement jeunes, grandes, minces et blanches. Je m'appelle Lynn. Et moi c'est Claire. On a toutes les deux fait de la danse classique et notre constat, c'est que c'est un monde dans lequel il faut rentrer dans beaucoup de cases. Et comment on fait quand on rentre pas dans ces critères ? Au XIXe siècle, Edgar Degas peint les danseuses de l'Opéra de Paris. Elles ne sont alors pas aussi minces, mais portent toutes le même tutu et ont toutes le même corps. Et encore aujourd'hui, la principale règle, c'est l'harmonie. Le physique des danseuses est un critère de sélection important. Au moment des examens d'entrée aux grandes écoles, les jeunes filles sont mesurées et pesées, et celles qui ne rentrent pas dans le cadre sont recalées. Leslie a fait de la danse de ses 7 à 15 ans, et pour elle, ça n'a pas toujours été facile. À l'époque où je voulais rentrer dans une section pré-professionnelle, j'ai passé l'audition, je passais tous les tours, ils m'ont dit c'est très bien, mais par contre on va pas vous prendre. Et je dis pourquoi ? Et ils m'ont dit c'est parce que j'avais justement au niveau du corps, j'avais des trop grosses cuisses. Donc pour moi ça a été vraiment très douloureux. Leslie se tourne alors vers d'autres styles de danse. Dans le milieu jazz contemporain, il y a plus de diversité de corps. C'était au contraire rafraîchissant de voir refléter le monde dans lequel on vit, mais dans le milieu de la danse aussi, quoi. Et Leslie n'est pas la seule à avoir vécu ce genre d'expérience. Pour Chanty, danseuse pro depuis 7 ans, c'est le même constat. En général, on sait que la fille qui a des jambes vachement un peu plus longues que son buste, des muscles mais pas trop dessinés non plus, qui est très fine, si elle danse un petit peu moins bien que la fille qui a quelques kilos de plus ou qui est plus courte ou quoi, en fait c'est elle qui va être engagée et pas l'autre. Le corps en général dans la danse, c'est pas vérifié mais on a quand même l'impression que c'est 50% du boulot, quoi. S'ajoute à ça la question de la couleur de peau. Souvent, les danseuses noires sont associées à un milieu précis, le music hall. Sylvie, ancienne danseuse de cabaret, le déplore. Quand j'ai voulu devenir danseuse, on m'a dit « Ah mais non, vous, c'est les variétés ». J'ai dit « Mais pourquoi ?» Parce que vous êtes vus. Aujourd'hui, elle est anthropologue. Et justement, elle s'intéresse à la place des personnes noires en danse classique. Par rapport au concours d'entrée, la couleur de la peau va aussi être quelque chose d'extrêmement important. Alors, non pas qu'il n'y a pas de jeunes filles noires ou assimilées, mais la carnation fait que si elle est trop foncée, elle ne sera de toute façon pas sélectionnée. Et puis, il y a aussi l'autocensure, c'est-à-dire qu'à force de ne pas se voir dans cet environnement, on s'interdit d'aller voir ce qu'il y a. Moi j'ai une petite cousine qui est encore plus métissée que moi. On se ressemble pas mal. Juste elle a les cheveux crépus par exemple. Et la dernière fois je l'ai amenée à un spectacle à l'opéra. Et avant de partir je lui ai dit mais si tu veux je te fais un chignon de danseuse. Et elle m'a dit mais non mais moi j'ai pas les cheveux qu'il faut et puis je ressemble pas à une danseuse de toute façon. Aux États-Unis, c'est un peu moins fermé qu'en France. De nouveaux modèles existent, comme celui de Misty Copeland. Afro-américaine et issue d'un milieu modeste, elle arrive à s'imposer dans cet univers conservateur. En 2015, c'est la consécration et elle est nommée danseuse principale à l'American Ballet Theatre. Quelques mois plus tard, elle réinterprète même les fameux tableaux de Degas. Les jeunes filles d'aujourd'hui ont de la chance d'avoir justement un exemple comme elle, qui est juste une magnifique danseuse, qui y est arrivée. Autre danseur inspirant, Eric Underwood. Il s'est battu à sa manière en dénonçant l'absence de chaussons adaptés à sa couleur de peau. Il y a 3 ans, il a partagé sur Instagram une vidéo où il maquille, comme avant chaque spectacle, ses demi-pointes. Depuis, 3 marques proposent des chaussons adaptés à plus de carnation. Ces chaussures-là ouvrent une toute petite porte, mais moi qui suis spécialiste du costume, c'est l'ancrage aussi dans le sol. Donc l'ancrage dans le sol, c'est aussi dire d'un point de vue anthropologique, je suis là et je participe. À l'Opéra de Paris, Benjamin Millepied a été directeur de la danse pendant un peu plus d'1 an. Il a essayé de faire bouger les choses et a notamment nommé Laetitia Galloni danseuse principale d'un ballet classique. Les choses avancent doucement en France, mais il y a encore beaucoup de boulot avant d'avoir une Misty Copeland à la française ou des Black Ballets comme à New York. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager et aller en voir d'autres sur le site des Haut-Parleurs.